Alors, il y a tout d'abord, et ça c'est un des piliers de ces méthodes, la distorsion de l'empathie. L'empathie, c'est une qualité très positive. Et du coup, pour utiliser cette qualité, les gens vont se servir du sentiment d'utilité. Très souvent, après une mise au placard, directe ou indirecte. Alors, mise au placard direct, la personne ne peut plus rien faire. Mise au placard indirecte, on lui propose des tas de choses, mais qui ne sont pas soit dans ses possibilités, soit qu'elle va pouvoir accomplir d'une manière médiocre. Parce que ce ne sont pas vraiment dans ses capacités. Hein. Alors, l'effet destructeur de la mise au placard est important car il touche le besoin d'interaction sociale de l'être humain. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse en disant que ceux-là même qui mettent en place ces méthodes, ce petit jeu, peuvent à un moment se retrouver piégés dans la mesure où ils peuvent être confrontés à un besoin que la personne mise au placard ne pourra plus à ce moment-là leur procurer. Alors, pour ce faire aussi, il y a souvent la mise en place d'une figure d'autorité, et cette figure d'autorité n'est pas forcément de mauvaise foi. Dans le harcèlement en réseau, il y a divers degrés d'implication. Il y a des personnes qui peuvent être manipulées avec plus ou moins de complaisance. Ça, c'est un chapitre très très important, mais je m'y attarderai pas. Et le deuxième rôle, alors, le premier rôle, ce sera de donner des conseils en opposition avec le système de valeurs, en général en faisant disparaître des éléments qui demandent une certaine compréhension et une certaine connaissance pour en comprendre l'utilité et l'importance. Alors, je vous donne un exemple. Moi, personnellement, je ne connais rien en voiture. D'accord. Si je vois qu'une roue manque à ma voiture, automatiquement, je vais me dire, bon, ma voiture va mal rouler ou pas du tout. Je vais le voir et je vais pouvoir faire quelque chose. Ok. Par contre, si c'est juste une toute petite vis du moteur qui est absente, ou alors tout simplement dévissée, je ne vais pas forcément m'en apercevoir. Et alors, si par exemple quelqu'un vient me voir et me dit ben, il faudrait vérifier cette vis, alors peut-être que sur le coup, je vais penser que cette personne va être ennuyeuse parce que ça va demander du temps, etc. Mais si la vis n'est pas remise en place, je risque un accident. Alors, je voudrais souligner à ce propos-là, parce que si vous êtes dans ces programmes, vous avez pu vous apercevoir d'un autre cas de figure, c'est que parfois il peut y avoir une personne qui peut venir vous dire on va vérifier ceci ou cela, et au travers de cette vérification, elle peut créer un problème. Donc là, je parle uniquement dans le cas où vous avez vraiment confiance en une personne pour vérifier votre voiture. Hein? Donc au niveau du système de valeurs, c'est pareil. Il y a des éléments qui peuvent paraître anodins ou qui peuvent paraître inutiles aux personnes qui ne connaissent pas vraiment et qui en fait sont vitaux. Voilà. Alors, la figure d'autorité peut aussi donner des conseils de prudence qui peuvent être bons d'une manière générale mais pas adaptés. C'est-à-dire qu'elle peut faire réduire le taux de vigilance de la personne et de prudence. Alors, pourquoi? Parce que la prudence doit être relative aux circonstances. Alors, je vais vous donner un exemple.
Si vous savez que vous êtes en train de marcher sur un champ de mines, vous le savez, vous en avez vu autour de vous qui ont explosé, vous vous dites, eh ben, j'ai pas envie d'exploser non plus, donc je vais faire attention à cet endroit-là, parce que je sais qu'il y a des mines. Vous allez avoir une prudence que vous n'aurez pas dans d'autres circonstances. D'accord? Et si une personne veut vous donner des conseils de prudence, il faut veiller à ce que ces conseils soient adaptés aux circonstances. Alors évidemment, quand on l'a vu souvent, il y a des circonstances qui sont faciles à percevoir et d'autres qui sont plus difficiles à percevoir. Hein? Et encore un petit élément en plus, si vous êtes obligé de traverser ce champ de mine avec des enfants, eh bien, je pense que vous allez leur demander à ce moment-là une discipline beaucoup plus importante que si c'était un endroit où ils ne risquent rien. Alors, là aussi, je vais vous mettre en garde aussi pour quelque chose, c'est que selon les personnes, la figure d'autorité peut être une figure d'autorité en place, c'est-à-dire que la personne a pignon sur rue, une bonne situation dans la vie, des belles voitures, voilà, des choses comme ça, ou alors tout simplement quelqu'un qui est bien considéré intellectuellement. D'accord? Ou alors, si vous êtes arrivé d'avoir vécu certaines expériences qui vous ont fait perdre la confiance dans certaines autorités, on peut vous faire avaler les mêmes couleuvres par ce biais. Un langage dissident, débouchant sur un mauvais conseil ou alors sur un conseil inadapté.